Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la période s'annonce riche. On veut des sous! Eh bien, je pensais pas vraiment à ça, mais quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui fait grâce. Il ne va pas nous donner ce dont nous avons envie si nous n'en avons pas besoin. Bon, eh bien, je crois que la grâce de Dieu va un peu plus loin que simplement recevoir des bonbons. On a vu l'amour de Dieu il y a quelque temps, et la grâce va de pair avec son amour. C'est important de se savoir aimer, mais tant que les personnes parlent, même si elles nous le répètent 10 fois par jour, ça ne reste que des paroles. La grâce, c'est la manifestation de cet amour. Dieu est amour, c'est vrai, mais s'il s'en était tenu qu'à nous dire « je vous aime mes enfants », bon, c'est cool, hein, mais... Mais comment je le sais que tu m'aimes? Ça reste quand même très abstrait. Et c'est là qu'intervient la grâce. L'amour de Dieu, par la grâce, devient concret dans notre vie. Nous avons tous dans nos vies déjà rencontré quelqu'un qui a des soucis d'argent. Certains se retrouvent à la rue, d'autres ont des problèmes pour acheter de quoi faire les courses. Bien évidemment, l'expression de notre amour pour eux, notre compassion, est d'aller les voir, leur parler, leur dire qu'on les aime. Mais si vous vous limitez à ça, il n'y a aucune grâce. Le jour où vous lui payez un plein de courses ou vous lui apportez un manteau, vous répondez à son besoin. Votre amour abstrait se transforme en grâce concrète. L'amour est intérieur, la grâce est extérieure. L'amour est un sentiment, la grâce est la manifestation extérieure de cet amour. Mais attention, une grâce sans amour n'est pas une grâce. Si tu donnes dans l'objectif de recevoir, ton intention n'est pas bonne. Tu fais un don parce que tu vas avoir des réductions d'impôts. C'est pas une grâce, c'est un geste intéressé. Si tu donnes parce que tu as envie de donner, et peu importe les réductions d'impôts, alors là, on peut vraiment parler de grâce. Ouais, comme le disait Didier Super, si tu donnes des sous... Juste pour avoir ta place au paradis, Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite. Mais ça... Et la grâce de Dieu, ça n'est pas que l'amour en action. Le Père aime le Fils. Dieu aime les anges. Mais dans leur relation, il n'est pas question de grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion de misère, de besoin pour les anges ou du Fils vis-à-vis du Père. Les hommes sont pécheurs. On l'a vu dans la mini-série sur le péché. La grâce de Dieu, c'est qu'il soit venu lui-même s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ. L'amour peut s'exprimer dans toutes les dimensions, horizontales, verticales, mais la grâce ne peut venir que du haut vers le bas. Ce n'est pas toi qui fais grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous fait grâce. Si tu te considères comme étant au-dessus de Dieu ou même simplement son égal, tu ne verras jamais la grâce. L'amour est horizontal et vertical, avec nos frères et sœurs, avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit à travers Jean, dans son évangile, Jean 1,17, en effet, la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Mais alors, la grâce de Dieu, c'est quoi exactement, si c'est plus que recevoir un sandwich ou un plein de courses? Et oui, la grâce de Dieu est tellement riche qu'un seul épisode n'est pas suffisant pour tout couvrir. Et encore, tout couvrir, je ne pourrais vous expliquer que ce que le Seigneur me donne de comprendre. La nature de la grâce, le salut, les œuvres, la foi... C'est quoi la différence avec la loi? Qu'est-ce que la foi vient faire là-dedans? C'est ce que je vous propose de voir en détail dans de prochains épisodes.